Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Hello mes chers leaders éveillés, je suis Vanessa Birman, votre mentor en croissance professionnelle et personnelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 24e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous des introvertis. Déjà 7 mois que nous vivons l'aventure Learning Talk, le podcast. 7 mois de travail, 7 mois de révélation. J'espère que vous vous êtes développé autant que j'ai pu me développer. Comme je le disais dans l'épisode précédent, le 23, la communication commence avec le silence. De temps en temps, une pause s'impose donc pour mieux vous entendre et vous servir. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous embarquer dans une conversation délicate et libératrice aussi. Vous savez, le genre de choses que tout le monde sait mais dont personne ne parle. Attachez vos ceintures et accrochez-vous. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, mettez l'épisode sur pause et cliquez sur la cloche. Profitez aussi pour répondre au sondage et me permettre de vous offrir une expérience toujours plus belle. Alors, quel sera le thème de notre 24e conversation ? Est-ce que vous êtes prêts à entendre quelques questions qui vous mettront sur la bonne voie ? C'est parti. Salarié ou entrepreneur, faut-il choisir ? Retourner au salariat quand on est entrepreneur, est-ce un échec ? Des questions que vous vous êtes sûrement déjà posées. Alors, au programme aujourd'hui, regardez sa situation sincèrement, se regarder sincèrement, regarder vers l'avenir intensément. Examinons sans plus tarder. Premièrement, ce qu'est la réussite. Bien sûr, la réussite est personnelle. Deuxièmement, sur quoi repose l'équilibre personnel quand on vit une transition professionnelle. Et troisièmement, comment on se sécurise financièrement et psychologiquement en dépassant les barrières apparentes des statuts professionnels. Premièrement, pour tenter de définir ce que peut être la réussite, j'ai choisi de partager avec vous la citation d'une dirigeante qui a revendu en novembre 2023 l'entreprise qu'elle a fondée et qui l'a fait vibrer pendant 10 ans. Voici ce qu'elle a écrit dans un de ses posts LinkedIn. L'important est de continuer à faire ce qui nous anime vraiment. Apprécier la randonnée et faire des pauses sur le chemin, apprécier la vue et la distance parcourue. Elle a vécu 10 ans de kiff, mais pas forcément 10 ans d'alignement. Et oui, on vous montre de belles photos, vous participez à des lives et autres, mais on ne vous dit pas tout. De même, beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas non plus dire qu'ils ont un emploi alimentaire ou non à côté de leur activité entrepreneuriale. Mais laissons ce point de côté pour le moment. On ne vous dit pas que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un parcours de santé, et encore moins une immunité. D'ailleurs, on parle beaucoup de statut, entrepreneur, salarié, comme si un statut ou l'autre garantissait le succès et le bonheur, comme si l'un ou l'autre mettait à l'abri des revers. Revenons un peu sur l'exemple de la dirigeante citée plus tôt. Les mots que je vous ai lus sont ceux d'une femme qui approche de la quarantaine.
Elle n'a pas attendu d'avoir confiance en elle pour se lancer et créer une marque magnétique. Et on peut même dire qu'elle a réussi à créer une communauté, être reçue dans des podcasts, être sollicitée pour des interventions en business school, etc. Bref, le succès tel que le rêvent beaucoup d'entrepreneurs. Pourtant, ça n'a pas empêché le sens de s'en aller un beau jour. Son entreprise a eu beau se développer, son équipe s'étoffer, la source de son bien est tout de même devenue la source de son mal. La productivité à tout va, cette dirigeante n'en voulait plus. Et ce n'est pas tout. Au-delà de cette prise de conscience, elle ne savait tout simplement plus ce qui l'animait. Aujourd'hui, son entreprise est vendue et elle consacre une partie de son temps à rechercher ce qui l'anime vraiment. Et oui, parfois le succès est là, mais pas la réussite. Et vous voyez, le succès n'est pas suffisant parce qu'il est trop aléatoire. Du moins faut-il savoir le gérer. Et force est de constater que même les dirigeants dits à succès perdent le sens. La vérité, c'est que tout statut confondu, quelque résultat financier que l'on ait, chacun d'entre nous peut être amené un jour à rechercher la clarté perdue. Et c'est justement la situation de départ de la plupart de mes clientes, salariées comme entrepreneurs. Des how, elles en ont à la pelle. Mais un why, c'est une toute autre affaire. Et c'est pour cela qu'elles souhaitent se faire accompagner par moi. Non, ce n'est pas une crise qu'elles vivent. C'est un appel au réalignement, une invitation à se reconnecter à sa puissance personnelle et connaître la véritable réussite professionnelle et personnelle. Bref, elles vivent une transition de vie. Nous voilà au deuxième point de la conversation du jour. De l'audace, mes clientes n'en manquent pas. Mais il faut reconnaître que celles qui avancent avec le plus de sérénité développent un mindset qui fait la différence. Et leur truc en plus, ce n'est pas seulement la force. C'est peut-être même davantage la souplesse, le lâcher-prise et la remise en question. Et ça, on y arrive une fois de plus grâce au why. On peut donc dire que c'est le why qui conduit à la réussite véritable et qu'il contribue à l'équilibre personnel en cas de transition professionnelle notamment. Pour vous remémorer les fondamentaux du why, réécoutez l'épisode 5 du podcast. Ajoutons que le why est aussi un véritable outil d'aide à la décision. Penchons-nous maintenant sur le cas des entrepreneurs un peu moins successful. Toutes les entrées en entrepreneuriat ne sont pas des succès dès le début, vous vous en doutez. Ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui ont un matelas financier de plus de 2 ans. Vient alors un moment où on peut rencontrer une difficulté d'ordre financier et bien évidemment, il faut continuer de poser la nourriture sur la table et de payer les factures. Alors que faire? Vient là naturellement la troisième question. Comment ramener la sécurité financière et psychologique? Eh bien, même si ce n'est pas la seule solution, reprendre un emploi salarié est une véritable solution. Il faut le reconnaître. Cette semaine, je ne veux rien vous cacher, ni mes interrogations, ni la place que j'accorde à l'amitié en entrepreneuriat. Je sais que ce dernier point peut à lui seul susciter le débat, mais une fois de plus, quand on a un why puissant, des valeurs saines, des limites, voire une vision de vie claire, on sait aussi développer des relations saines. C'est pour cette raison que j'ai décidé de partager avec vous un peu de l'échange que j'ai eu avec mon amie Rosaire Catane sur le sujet de l'entrepreneuriat et du salariat. Tendez l'oreille.
ta franchise en fait. En réalité, nous avons peut-être eu une mauvaise conception des choses en pensant que oui, on devait faire du business et peut-être ne plus travailler. Mais c'est assez compliqué. Et en même temps, le business, c'est pas toujours facile au début. Et quand tu as à ta charge une famille, il faut, il faut de l'argent, il faut des finances. Donc, du coup, quelquefois, tu es obligé de repartir dans le salariat pour trouver des bases. C'est là où tu te rends compte qu'en réalité, sur LinkedIn, tout le monde ne dit pas toujours la vérité. En fait, on essaie de faire miroiter juste le bon côté de l'entrepreneuriat, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, comme nous sommes sur les réseaux, il faut toujours paraître. Très peu de gens sont véridiques comme toi. Très peu de gens disent exactement ce qui est. Et les gens parlent de gros chiffres et de ceci et de cela. Mais dans le fond, c'est pas toujours ça. Voilà, vous en savez plus sur les dessous de l'entrepreneuriat et le niveau de franchise qu'il peut y avoir entre deux entrepreneurs qui ont fait de la famille, du bien-être et de la santé mentale leur priorité. Je remercie infiniment mon cher Rosaire Catane, spécialiste de la gestion du succès, pour ce partage intelligent et sage. Pour en savoir plus sur Rosaire, il vous suffit de le suivre sur LinkedIn. Le lien vers son profil figure dans les notes du podcast. Messieurs, je vous recommande vivement de vous faire accompagner par Rosaire. L'expression des émotions n'est pas réservée exclusivement aux femmes. Vous verrez, vous multiplierez par la même occasion vos chances de décrocher de belles opportunités. Rosaire et moi partageons la même volonté de faire ressortir le meilleur de vous afin que vous trouviez un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Je tiens à préciser que retourner vers un emploi salarié ne signifie pas nécessairement abandonner son projet entrepreneurial. D'ailleurs, lors de notre échange, Rosaire et moi, nous sommes arrivés à la conclusion que revenir au salariat ne serait-ce qu'à temps partiel, c'est aussi développer son projet entrepreneurial pour pouvoir s'y consacrer de nouveau totalement dès que possible. C'est développer son projet financièrement, mais aussi du point de vue des compétences, ce qui vous offre d'ailleurs une certaine latitude. Vous pouvez décider de postuler dans votre domaine d'expertise principal pour une prise de poste plus aisée, ou plutôt aller rechercher la nouveauté pour développer de nouvelles compétences utiles à votre business. Par exemple, un entrepreneur qui souhaite s'aguerrir en vente peut décider d'aller un temps vers la télévente. Ce sera l'occasion non seulement de se refaire une santé financière, mais aussi de se former. Les compétences acquises peuvent d'ailleurs être utilisées en temps réel dans le side business et faciliter le retour à temps plein à l'activité entrepreneuriale. Vous pouvez enfin opter pour une industrie et ou un poste qui vous permettent de rester ancré dans votre mission de vie tout en gagnant de l'argent. Vous vivrez alors cet emploi comme n'importe quel autre projet entrepreneurial à la façon d'un freelance. Bien sûr, cela vous demandera de l'organisation et quelques sacrifices, mais si vous vivez cette période en pleine conscience, vous en ressortirez gagnant. Le retour au salariat rappelle que nos premières parties de vie professionnelle sont des temps d'incubation. Retourner au salariat, c'est alors une sorte de mastermind et une préparation de l'avenir. Et dans tous les cas, vous restez libre de reprendre un emploi, tout comme de mettre un terme à l'expérience salariée. Et oui, vous restez le seul pilote à bord. Il y a le cas de l'entrepreneur qui retourne au salariat, et il y a enfin celui de la quadragénaire qui approche la seniorité en entreprise en voyant s'éloigner ses rêves sans oser passer à l'action. Oui, la liberté, tout le monde en rêve, et la seule certitude,
c'est qu'il faut aller la chercher. Mais rien n'est tout noir ou tout blanc. Presque toutes mes clientes aspirent au fond à devenir entrepreneurs ou le sont déjà. Et moi, quelle que soit leur situation, je les accompagne dans leur transition de vie, étape après étape, en bravant l'incertitude et la volatilité de leur situation, ceci dans le respect de leur monopole personnel. Contraintes financières et besoin de développer leur leadership? Nous commençons par une introspection pour se reconnecter à leur singularité et nous allons vers de nouveaux sommets, d'abord dans le salariat. Responsabilité déjà acquise mais besoin de vibrer davantage dans sa zone d'excellence? Nous commençons par une introspection pour se reconnecter à leur singularité et nous interrogeons le désir d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat. Vie entrepreneuriale et perte de sens et ou résultats financiers stagnants? Nous analysons la situation, listons les options à disposition et allons chercher l'origine de la perte de sens ainsi que le why, la mission de vie et la proposition de valeur unique. Si vous êtes prêt à libérer votre potentiel et vous reconnecter à vous-même pour prendre votre place, découvrez le parcours d'éveil, la méthode d'auto-coaching supervisée que j'ai mise au point pour vous, mesdames. Pour plus d'informations, contactez-moi via le formulaire dans les notes du podcast ou dans la messagerie privée sur LinkedIn. Je serai très heureuse de vous accompagner et de vous voir rayonner. D'ici là, be you, be unique. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Be Unique Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.